Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'une série consacrée au comparatif d'armes et de systèmes. Et dans le cas présent, on va comparer deux systèmes, deux lunettes, sur la même arme, le fusil Lebel. Au premier plan, vous voyez une Winchester A5 qui représente en fait les tout premiers montages de fusils à lunettes sur une arme réglementaire française. C'est même en fait les tout premiers fusils de tireurs d'élite de l'armée française. Et au deuxième plan, vous me voyez tirer avec un Lebel équipé d'une APX 1917 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, dans cette vidéo, on ne parlera pas de l'histoire de ces armes. Je vous renvoie vers ma vidéo où j'ai déjà traité le sujet. Et on va se concentrer sur le tir et voir si les APX 1917 sont plus intéressantes que les Winchester A5. Je vous renvoie en description, en lien, il y a une vidéo où je présente le stage, je présente les points, les positions, etc. Comment ça a été mis, les gongs, etc. Là, on va parler uniquement des tirs et des lunettes. Allez, on enchaîne avec la première série où je tire avec mon fusil Lebel équipé de sa Winchester 1.5. Et donc on fait toujours une première série de tests, d'essais sur C50. Je ne vous montrerai pas les résultats parce que j'ai eu beaucoup de mal à régler cette arme. Enfin surtout la lunette. Et ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, il y a un principe hyper important sur la Winchester A5, c'est qu'il s'agit d'une lunette flottante. Donc en fait, il m'est arrivé plus d'une fois d'oublier de reculer la lunette. Là, vous allez voir, regardez bien les anneaux de devant, vous avez vu, vous avez l'impression que la lunette a reculé. En fait, le truc, c'est que la lunette est flottante pour justement éviter d'encaisser tout le recul de l'arme. Et je devrais à chaque fois ramener la lunette en arrière. Et chose que j'ai oublié. Regardez bien, l'anneau à l'avant, il va se rapprocher. En fait, c'est juste que c'est l'arme qui a reculé et c'est la lunette qui est restée en place. Et voilà, à chaque fois, il faut ramener la lunette comme ça. Donc il m'est arrivé, vraiment au début des essais, j'ai vraiment oublié de le faire. Si on oublie de le faire, il y a des chances que le réglage ne soit plus optimum et que le résultat en cible soit un peu différent. C'est pas bien méchant à 100 mètres, mais j'imagine que sur des distances beaucoup plus grandes, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Donc vraiment, il ne faut pas oublier de ramener à chaque fois la lunette comme ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la lunette, comme vous le voyez, est très fine. Elle est très fine et très longue. Alors c'est bien parce qu'elle offre quand même un grossissement x6. Bon, sachant qu'à l'époque c'était plutôt du x4. Hein. Mais c'est ce qui se faisait de mieux quand même à l'époque. Donc là j'ai quand même un grossissement x6. Mais la lunette est très fine. Ce qui veut dire que vous ne voyez quasiment que la cible en fait dans votre lunette. Vous ne voyez pas l'environnement autour de votre cible. Bon, là, dans le cadre du stand de tir, ça pose pas trop de problèmes. Mais il faut se remettre dans le contexte à l'époque où le sniper, enfin le tireur d'élite, a besoin de voir aussi son environnement. Et c'est là où la PX 1917 est bien meilleure. On peut imaginer aussi que c'est très compliqué de suivre une cible en mouvement. Sinon, on peut quand même noter que la lunette est facilement réglable. Il y a deux grosses tourelles, là, comme vous pouvez le voir, sur la gauche de l'arme. Franchement, ça se fait très très bien. Alors, il n'y a pas vraiment des clics. C'est-à-dire que la lunette est maintenue par des ressorts. Mais franchement, on peut régler ça. C'est plutôt bien fichu quand même pour l'époque. Le fait que la lunette soit flottante et que du coup il faut la ramener, c'est certes un peu pénible, mais on peut se dire aussi que ça enlève un petit peu l'appréhension de se la prendre dans l'œil, parce qu'on sait qu'en final c'est elle qui va reculer, enfin qui va avancer. Donc l'écart au final entre l'œil et la lunette s'agrandit au moment du tir. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors le montage latéral, est-ce que c'est un inconvénient? Bah, on va pas le nier, oui c'est un inconvénient. Pas forcément sur un stand de tir, quoique. Le problème c'est que primo ça fait quand même pencher l'arme à gauche, hein. On va pas nier que ça fait un poids quand même sur la gauche de l'arme. Donc pour l'équilibre de l'arme c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, comme la lunette est déportée, ce qu'il manque vraiment sur la crosse, c'est un appui-joue. C'est pas pour rien que, par exemple, si on prend un FRF1 ou un MAS 49 MSE, il y a un appui-joue, alors que la lunette est sur le dessus de l'arme. Là, vraiment, il manque un appui-joue. Si votre tête n'est pas bien positionnée par rapport à la lunette, vous risquez d'avoir des problèmes à aligner correctement le réticule
de la lunette avec votre cible, et donc de manquer votre cible. Ensuite, le gros problème des montages latéraux comme cela, c'est qu'à l'époque, les fusils ne sont pas utilisables dans des plaques de tranchée allemandes. Alors, allemandes, pourquoi? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur l'histoire des snipers, hein, c'est que les lunettes étaient principalement sur le dessus de l'arme. Et là, avec un montage déporté, ça devient compliqué à utiliser. A noter tout de même que le réticule de cette Winchester est une croix très fine. On va enchaîner tout de suite avec l'APX 1917. Donc là, c'est Théo qui tire avec son Lebel et l'APX 1917 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Le réticule est le même sur les deux lunettes. C'est une croix très fine. L'avantage de l'APX 1917 sur la Winchester A5, c'est que le champ de vision est beaucoup plus important. Donc on voit bien la cible et en plus l'environnement de la cible. Ce qui, encore une fois, ramené dans son contexte de l'époque, peut être vraiment très intéressant. Par contre, le grossissement est inférieur à la Winchester A5, puisque bon, ma Winchester, j'avais un grossissement de x6, mais à l'époque on était plus sur du x4. L'APX, on est sur du x3. C'était un poil inférieur, mais ça reste pas mal. Autre point, c'est que la lunette, celle-ci est vraiment d'époque. Donc le réticule, pour l'avoir utilisé, hein, le réticule a un peu vieilli. Donc en fait c'est un petit peu flou dedans et la croix est beaucoup moins nette. Autre avantage de l'APX, c'est la bonnette. Alors ça peut sembler un peu bizarre à utiliser, mais je vous assure que c'est hyper confortable à utiliser. Au contraire, déjà la distance de l'œil au réticule est parfaite. Sur la Winchester A5, il faut bien régler son montage parce que si vous êtes trop loin de la lentille, vous ne le voyez pas dans la lunette. Si vous êtes beaucoup trop proche, c'est pareil. Il y a une distance vraiment adéquate. Là, avec la PX et sa bonnette, c'est vraiment parfait. Je signale que la bonnette utilisée sur le APX 1917 là est une bonnette d'APX 806, ce qui permet d'avoir donc la distance, la bonne distance déjà. Et il faut savoir que les bonnettes à l'époque étaient en caoutchouc très dur. Alors c'est pour ça que souvent on retrouve les lunettes sans ces caoutchoucs, parce qu'ils ont été simplement jetés par les tireurs à l'époque, car c'était inutilisable. Et surtout, ça permet d'éliminer tout élément extérieur gênant comme la lumière, la luminosité qui nous perturberait. Là, l'œil est vraiment focalisé, concentré, je dirais, dans l'obscurité et concentré sur la cible. C'est vraiment pas mal du tout. Donc on est sur le même principe, sur une lunette de tir déporté. Donc bon, en soi, pas trop gênant sur un stand de tir, beaucoup plus dans une tranchée avec une plaque de blindage. On peut dire aussi que l'avantage de la lunette déportée sur le fusil Lebel, c'est que on n'a pas le phénomène de mirage. Parce que là, on s'en rend pas compte, mais franchement, au bout de 10 tirs, 10 cartouches, le canon est brûlant. Et on peut imaginer qu'il y ait un effet de mirage, tout simplement, la chaleur qui passe devant la lunette et qui perturbe la visée. Là, dans ce cas-là, on ne l'a pas du tout. Elle a l'énorme avantage d'être beaucoup plus solide que la Winchester A5. Et je pense que dans un contexte, encore une fois, de tranchée, il valait mieux avoir son fusil équipé d'une APX 1917 que d'une Winchester A5 beaucoup trop fragile. Mais voilà, on arrive dans les deux cas à 65 sur 150. Alors 150, je précise que c'est le score maximum. Ça veut dire que si vous touchez les têtes et la portière à chaque fois. Et c'est pas si simple que ça, c'est pas parce que vous avez une lunette sur votre fusil que tout à coup c'est magique et que vous pouvez faire des headshots comme ça facilement. Non, bien au contraire. Même si on n'est que à 100 mètres pour des lunettes qui pourraient potentiellement toucher des cibles, je parle de cibles à taille humaine, des cibles à 600 mètres, c'est vrai que 100 mètres c'est pas beaucoup. Mais l'utilisation n'est pas si évidente que ça. Alors, dans les deux cas, on a des avantages et des inconvénients, et surtout des inconvénients communs.
Et l'inconvénient majeur, c'est quand même que le montage soit déporté, ce qui déséquilibre l'arme, qui rend le fusil inutilisable aussi avec une plaque de blindage non adaptée. Et il y a un gros problème aussi du réglage et du parallélisme entre la lunette et le canon. Car évidemment, si la convergence du canon et de la lunette est réglée parfaitement à 100 mètres comme ici, ça sera complètement différent sur un tir à 600 mètres. Sur un stand de tir, ça ne pose pas trop de problème, surtout que là on tirait toujours à 100 mètres, mais imaginez à l'époque, si le tireur devait passer d'une cible à 200 pour ensuite en trouver une autre à 400 mètres. Et toujours par rapport à ce montage déporté, il manque vraiment un appui-joue qui permettrait de bien caler sa tête et d'avoir l'œil parfaitement aligné avec la lunette. Pour continuer sur le comparatif, l'avantage de la Winchester A5 c'est sa puissance de x6, mais son champ de vision est réduit. A l'inverse, l'APX offre une puissance inférieure mais un plus grand champ de vision et permettrait donc de suivre des cibles en mouvement plus facilement. La Winchester A5 est une lunette fragile et dispose d'un système flottant afin de conserver son intégrité lors des tirs, alors que l'APX est plus solide. De plus, cette dernière dispose d'une bonnette de tir qui offre vraiment un confort au niveau du tir. Au niveau des réglages, ils seront plus simples à effectuer sur la 5 que sur l'APX. Si je devais faire un choix, je pense que je prendrais l'APX si je devais utiliser l'arme dans une tranchée. Mais pour une utilisation au stand, la Winchester A5 me va très bien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si ce type de vidéo vous a plu. Si vous préférez avoir les commentaires à part, c'est pas forcément évident de faire les débriefs après le tir. Donc voilà, je fais cette vidéo là comme ça. Si vous voulez profiter uniquement des tirs sur les gongs, faites-le moi savoir. Je vais peut-être upload la vidéo dans ce cas là sans commentaire, sans rien, et je vous laisserai les tirs uniquement. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à la prochaine.